Troisième phase, l'ashram. Note de l'auteur de 1984. Le sous-chapitre qui suit n'a hélas qu'une valeur historique. Aujourd'hui, après le départ de mer en 1973, l'ashram de Sri Aurobindo n'est plus guère qu'une institution prospère, sans rapport avec l'expérience évolutive de Sri Aurobindo et mer. Le lecteur, désireux d'en savoir davantage sur le travail de mer après le départ de Sri Aurobindo en 1950, ainsi que sur les événements qui ont entouré le départ de mer en 1973, est prié de se référer à l'agenda de mer, 1951-1973, 13 volumes, ainsi qu'à la trilogie de Satprem sur mer, 1. Le matérialisme divin, 2. L'espèce nouvelle, 3. La mutation de la mort. Un ashram en Inde est une communauté spirituelle ou religieuse dont les membres, rassemblés autour d'un maître, ont renoncé au monde pour se consacrer aux méditations, concentration, exercices yogiques et parvenir à la libération. On se doute que l'ashram de Sri Aurobindo n'a rien à voir avec cette définition, sauf le fait que ses disciples sont rassemblés autour de Sri Aurobindo et de la mer. Ce n'est pas une sorte de couvent exotique, encore moins un lieu de refuge et de paix. C'est plutôt une forge. Ce n'est pas pour le renoncement au monde que cet ashram a été créé, ce n'est pas pour le renoncement au monde que cet ashram a été créé, mais comme un centre ou un terrain d'expérience pour l'évolution d'une nouvelle forme de vie. Dès avant son arrestation au Bengale, à une époque où il ne songeait même pas à fonder un ashram, Sri Aurobindo disait déjà: c'est dans l'homme qui vit la vie ordinaire des hommes par la force du yoga que la vie spirituelle trouve son expression la plus puissante. C'est par l'union de la vie intérieure et de la vie extérieure que l'humanité sera finalement soulevée et qu'elle deviendra puissante et divine. Son ashram est donc tout mélangé à la vie ordinaire, au beau milieu de la pâte collective, puisque c'est là que doit s'opérer la transformation, non sur quelque cime himalayenne. En dehors du bâtiment principal où vit la mer et où se trouve le tombeau de Sri Aurobindo, les quelques 1200 disciples de toute nationalité et de tout milieu, femmes et hommes, dont 400 ou 500 enfants, sont éparpillés à travers la ville de Pondichéry, dans plus de 300 maisons différentes. Il n'y a pas de mur protecteur, sauf la lumière intérieure. On est tout de suite dans le bazar. L'occidental qui arrive avec l'idée de trouver la paix et d'apprendre le yoga est donc déçu. D'abord, on ne cherche pas à lui apprendre quoi que ce soit. C'est désapprendre qu'il faudrait plutôt. Il n'y a pas de classe, pas d'enseignement, sauf les œuvres de Sri Aurobindo et les entretiens de la mer, qui sont à la disposition de tout le monde, ainsi que les autres enseignements d'ailleurs, traditionnels ou non. Il n'y a pas de règles non plus. Le disciple doit tout découvrir par lui-même, en lui-même, au milieu d'une vie extérieure extraordinairement active. Il est livré à lui-même. Au reste, comment pourrait-on faire des règles pour une œuvre qui embrasse tous les niveaux de l'évolution, mentale, vitale et psychique, tous les types humains, toutes les traditions? Certains disciples ont été élevés dans le christianisme, d'autres dans le taoïsme, l'islam, le bouddhisme, l'athéisme, etc. Chacun doit découvrir sa vérité, qui n'est pas celle du voisin. D'aucuns croient en la vertu de l'ascétisme, en dépit de tout ce que Sri Aurobindo a pu en dire, et ils vivent retirés comme des ascètes. D'autres préfèrent le judo ou le football, d'autres croient dans les livres, et d'autres n'y croient plus. D'autres font des affaires, fabriquent de l'acier inoxydable, des parfums, ou même quelques tonnes de sucre dans une nouvelle raffinerie. Il y en a pour tous les goûts. Celui qui aime la peinture peint, celui qui aime la musique dispose de tous les instruments possibles, indiens ou occidentaux. Celui qui aime l'enseignement est professeur au Centre international d'éducation et joue sur toute la gamme, du kindergarten au stade universitaire.
Il y a aussi une imprimerie, des laboratoires, des champs, des rizières, des ateliers mécaniques pour les voitures particulières, les tracteurs, les camions, des rayons X, une salle d'opération. Toutes les professions possibles sont représentées. C'est un microcosme. On peut être boulanger aussi, ou même nettoyer la vaisselle et faire de la menuiserie, si l'on croit en la vertu des travaux simples. Il n'y a d'ailleurs aucune différence entre ces activités. Aucune ne paye, aucune n'est supérieure à l'autre. Toutes les nécessités de la vie sont pourvues par la mère, chacun suivant ses besoins. Il n'y a qu'un travail véritable, découvrir la vérité de son être, dont l'autre, le travail extérieur, n'est qu'un moyen. L'étrange, d'ailleurs, est que l'on assiste souvent à des changements d'activité à mesure que la conscience s'éveille. Toutes les valeurs qui présidaient aux anciens métiers s'écroulent assez vite, et puisque l'argent ne signifie plus rien, tel qui se croyait médecin se découvre mieux dans une peau d'artisan, et l'homme moyen se révèle soudain peintre ou poète, ou se plonge dans l'étude du sanskrit ou de la médecine ayurvédique. C'est une refonte complète des valeurs extérieures, suivant le seul critère intérieur. Un disciple ayant demandé à la mère, un jour, quelle était la meilleure façon de collaborer à la transformation supramentale, il lui fut répondu ceci. C'est toujours la même chose. Réaliser son propre être, sous n'importe quelle forme, par n'importe quel chemin. Cela n'a aucune importance, mais c'est le seul moyen. Chaque individu porte en soi une vérité, et c'est à cette vérité qu'il doit s'unir. C'est cette vérité qu'il doit vivre. Et comme cela, le chemin qu'il suivra pour joindre et réaliser cette vérité est aussi le chemin qui le mènera le plus près possible de la transformation. C'est-à-dire que les deux sont absolument unis, la réalisation personnelle et la transformation. Qui sait? Peut-être même est-ce cette multiplicité d'approches qui donnera le secret et qui ouvrira la porte. Il n'y a pas de vie commune non plus, sauf un lien intérieur. Certains disciples ont gardé l'habitude d'autrefois, du temps où la mère avait ses entretiens avec les enfants de l'ashram, et continuent de se réunir 2 fois par semaine pour une méditation collective. Mais c'est pour les sports qu'ils se rencontrent surtout. Il y a bien une salle à manger commune, mais la plupart préfèrent la cuisine chez eux, en famille ou seuls. Il y a toutes sortes de sports, depuis le hatha yoga traditionnel jusqu'au tennis et à la boxe. Il n'est guère de disciples qui n'y consacrent 1 heure ou 2 chaque jour. La mer est à côté, mais on trouve une piscine olympique. Il y a des terrains de basket et de volley-ball, une piste cendrée, un gymnase, un ring, une salle de judo, etc. Tous les exercices possibles y sont pratiqués, de 5 à 80 ans. Il y a aussi un théâtre et un cinéma. Pourtant, le sport n'est pas un article de foi non plus. Rien n'est un article de foi, sauf, naturellement, la foi en les possibilités divines de l'homme et en une vie plus vraie sur la terre. Vous tous ici, mes enfants, disait la mère aux plus jeunes, vous vivez dans une liberté exceptionnelle. Pas de contraintes sociales, pas de contraintes morales, pas de contraintes intellectuelles, pas de principes. Rien qu'une lumière qui est là. Mais c'est une lumière très exigeante. Et c'est ici que le travail terrestre commence. Comment peut-on parler de travail terrestre avec 1200 disciples, ou même 100 000? Disons tout de suite que l'ashram n'est qu'un point de concentration du travail. En fait, l'ashram est partout dans le monde où il y a des hommes qui croient en une vie plus vraie, connussent-ils Sri Aurobindo ou non, parce que leur orientation intérieure ou leur volonté intérieure représente un type de concentration ou de besoin qui les met automatiquement dans le creuset. La transformation n'est la prérogative de personne, au contraire, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes, les plus diverses possibles. L'ashram est donc un centre symbolique, un peu comme un laboratoire est le terrain symbolique d'un vaccin qui va ensuite opérer sur des millions d'hommes. Le laboratoire, disait souvent Sri Aurobindo. On comprendra mieux si nous disons que chaque individu représente un certain ensemble de vibrations et que chacun a accès à une zone particulière du subconscient. Ces mondes,
apparemment d'une extraordinaire diversité, sont en fait, chacun, constitués de quelques vibrations typiques. La multitude des formes, ou des déformations plutôt, des êtres, des lieux, des événements, dans une zone donnée, ne fait que recouvrir une vibration identique. Dès que l'on devient un peu conscient et que l'on commence à descendre dans le subconscient sans être abruti, pour travailler, on s'aperçoit avec étonnement, presque amusement, que les personnes physiques que nous connaissons, qui sont assez différentes extérieurement lorsqu'on les rencontre sur le plan mental ou sur le plan vital, sont presque fondues et intervertibles dans le subconscient. On se demande si c'est bien un tel ou un tel. Il y a ainsi des types de gens, pourtant extérieurement séparés par des religions différentes, des cultures différentes, des étages sociaux différents et même des morales différentes, qui sont tous pareils dans le subconscient, comme si l'on voyait l'un à travers l'autre, dit la mère. C'est une sorte de superposition curieuse. Et nous ne voyons que 2 ou 3 individus l'un à travers l'autre, parce que notre vision est limitée à un cercle restreint, mais si nous avions la vision totale, nous verrions que derrière eux, il y en a des milliers et des milliers. Et ils sont agglutinés dans des zones bien déterminées. Il y a des êtres que l'on ne rencontre jamais ensemble dans le subconscient, et qui pourtant sont très proches dans la vie extérieure, et inversement. Alors apparaît clairement le mécanisme du travail terrestre. Chacun, dit la mère, est un instrument pour contrôler un certain ensemble de vibrations qui représentent son champ de travail particulier. Chacun, par ses qualités et ses défauts, a accès à une zone de la conscience terrestre qui représente sa part de la transformation collective. Et l'on comprend pourquoi la transformation ne peut pas s'opérer par un seul individu, car si grand soit-il, si vaste soit son organisation intérieure et sa colonisation mentale, vitale et subconsciente, il ne représente qu'un ensemble de vibrations. Il peut tout au plus transformer le type de vibration qu'il représente, et encore n'est-ce pas sûr, car finalement tout se tient. Et l'on comprend aussi que la transformation ne peut pas se faire avec des petits saints. Ce n'est pas avec de la sainteté que le vaccin se produit, mais avec la part de maladie humaine que l'on a le courage d'assumer. Dans tous les cas, la maladie est là, mais dans un cas, on ferme les yeux et on s'extasie, dans l'autre, on retrousse ses manches et on compte les bouillons de culture. Un ancien disciple, s'étant vivement plaint du mélange de l'ashram et des individus impossibles qui s'y trouvaient, Sri Aurobindo observa. Il est nécessaire, ou plutôt inévitable, que dans un ashram qui est un laboratoire du yoga supramental, l'humanité soit diversement représentée. Le problème de la transformation doit forcément comprendre toutes sortes d'éléments, favorables et défavorables. En fait, le même homme est un mélange des deux. S'il n'y avait que des gens vertueux et cultivés à faire le yoga, des hommes qui n'ont pas trop de difficultés vitales en eux, il se pourrait bien que l'entreprise échoue, parce que la difficulté de l'élément vital dans la nature terrestre n'aurait pas été affrontée et surmontée. Un autre disciple, en proie peut-être à des remords, avait écrit à Sri Aurobindo. Quel fichu disciple nous sommes! Vous auriez dû choisir ou appeler une meilleure substance humaine, peut-être quelqu'un comme Z. Et Sri Aurobindo de répondre. Pour les disciples, je suis d'accord. Oui, mais est-ce qu'une substance meilleure, à supposer qu'elle existe, serait typique de l'humanité? Manipuler quelque type exceptionnel ne résoudrait en rien le problème. Et consentirait-il à suivre mon chemin? C'est une autre question. Et si on les mettait à l'épreuve, est-ce que l'humanité commune ne se révélerait pas soudain en dessous? C'est encore une autre question. Je n'ai pas besoin de centaines de milliers de disciples. Ce sera assez si je peux trouver 100 hommes complets, vides de petit égoïsme, qui seront les instruments de Dieu. Pratiquement, le travail se fait à travers chacune de nos difficultés psychologiques, symboliques de la même difficulté à travers le monde. Si l'on touche une vibration donnée dans un individu, c'est la même vibration qui est touchée dans le monde entier. Chacun de vous, dit la mère,
représente une des difficultés qu'il faut vaincre pour la transformation. Et cela fait beaucoup de difficultés. C'est même plus qu'une difficulté. Je crois vous avoir dit autrefois que chacun représente une impossibilité à résoudre. Et quand toutes ces impossibilités seront résolues, l'œuvre sera accomplie. Chaque individu, nous le savons, a une ombre qui le talonne et semble contredire le but de sa vie. C'est la vibration particulière qui doit transformer, son champ de travail, son point impossible. C'est à la fois le défi de sa vie et la victoire de sa vie. C'est sa part de progrès dans l'évolution collective de la Terre. Mais un phénomène particulier se produit dans notre laboratoire. Dans la vie ordinaire, ou dans un yoga individuel, cette ombre est plus ou moins latente, plus ou moins gênante, et elle finit par se dissoudre, ou plutôt par s'enfoncer dans une oubliette. Mais dès que l'on se met à un yoga terrestre, on s'aperçoit qu'elle ne s'enfonce pas du tout. Elle sort et ressort avec une virulence infatigable, comme si la bataille n'était jamais gagnée. Comme si, en vérité, on faisait la bataille sur ce point vibratoire particulier pour la Terre entière. Il semblerait que le chercheur soit devenu le lieu d'une bataille spéciale, aiguë, symbolique de la même bataille, plus ou moins larvée, sur le même point d'ombre, dans le reste des individus humains. Vous ne faites plus votre yoga pour vous seul, vous faites le yoga pour tout le monde, sans le vouloir, automatiquement. Et le chercheur vérifie in vivo le principe de l'unité substantielle du monde. Si l'on se mêle de redresser une seule vibration en soi, ce sont des myriades de petites vibrations frères ou sœurs qui résistent à travers le monde. C'est ce que Sri Aurobindo appelle un yoga pour la conscience terrestre. Parce qu'il accepte la vie, le chercheur du yoga intégral doit porter non seulement son propre fardeau, mais en même temps une grande partie du fardeau du monde, qui vient s'ajouter à sa charge déjà suffisamment lourde. Par suite, son yoga, bien plus que les autres, ressemble à une bataille. Et ce n'est pas seulement une bataille individuelle, c'est une guerre collective livrée sur un pays immense. Il ne suffit pas qu'il conquiert en lui-même les forces égoïstes du mensonge et du désordre. Il faut encore qu'il les vainque, comme les représentants des mêmes forces adverses inépuisables dans le monde. Ce caractère représentatif leur donne une capacité de résistance bien plus obstinée, un droit de récurrence presque sans fin. Souvent donc, le chercheur s'apercevra que même après avoir gagné avec persistance sa bataille personnelle, il devra la gagner encore et encore dans une guerre qui semble interminable, parce que son existence intérieure est déjà si élargie que non seulement elle contient son propre être avec ses expériences et ses besoins bien définis, mais qu'elle est solidaire aussi de l'être des autres, car en lui-même il porte l'univers. Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience, Satprem.